Oui. Euh, En fait, c'est vrai que dans un premier aspect, on pourrait penser que les choses sont très divisées et très claires, qui est d'un côté une pratique de commissaire, une pratique d'éditeur et une pratique d'artiste. Je le vois plus comme un ensemble. En fait, c'est vraiment un travail et une réflexion que je peux mener autour de l'exposition et de la façon dont l'artiste que je suis, se réapproprie l'exposition justement. Ce qui du coup m'amène, j'ai envie de dire presque forcément, à me questionner sur qu'est-ce que le commissariat d'exposition, qu'est-ce que ça signifie que de vouloir monter une exposition avec le travail d'autres artistes. Parce que je n'inclus jamais ou très rarement mon travail dans les expositions que je peux monter. Je suis vraiment là pour mettre mon savoir-faire au service des autres. Euh, En tant qu'éditeur, ce serait la même chose, bien qu'il y ait aussi des projets qui soient collaboratifs. Donc, j'ai une maison d'édition avec un ami, mais quand il s'agit de mes propres éditions, c'est une réflexion sur comment diffuser mon travail autrement. Donc, ça peut prendre la forme du livre, du poster, du tract, enfin, les formes sont multiples. Et parce que je suis artiste plasticien et que c'est aussi la chose qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ma pratique plastique et les recherches que je peux mener justement qui, si pendant très longtemps étaient en jeu des pratiques vraiment de dessin sur papier, sont des pratiques qui se tournent de plus en plus justement vers l'espace et vers l'espace d'exposition en particulier, avec la mise en place de dispositifs spécifiques pour la monstration justement. Euh, je ne saurais pas comment dire. Le, En fait, oui, l'importance de l'espace, en fait, c'est vraiment ce qui est le moteur dans ma pratique. Et il y a souvent un jeu d'aller-retour entre l'espace public et l'espace de la galerie, où je vais justement sélectionner des supports qui sont justement issus de la rue, qui sont souvent des rebuts. Ça peut être des fonds de meubles, ça peut être des outils trouvés sur un chantier, ça peut être, je sais pas, des choses oubliées par des gens dans la rue tout simplement, que je vais me réapproprier, sur lesquels je vais réintervenir avec les outils du dessin, ou mes outils du dessin, qui sont généralement quand même le stylo bic et le graphite, support que je vais recouvrir intégralement jusqu'à saturation de la couleur en fait, qui après sont disposés dans l'espace sous la forme d'une installation. Euh, j'ai toujours utilisé des supports standards, donc la feuille de bureau format A4, papier 80 grammes en fait, voilà, c'est un terrain de jeu pour moi. En fait, il y a tellement de possibilités, ne serait-ce qu'avec ce support, qu'en fait, forcément, j'ai eu envie de l'exploiter au maximum. Enfin, c'est avant tout un espace de dessin, mais c'est aussi devenu un espace de publication avec lequel je travaille depuis 2012 maintenant. Euh,
Après, dans la façon en fait dont ce travail justement peut s'étendre, on va dire, à l'espace de la galerie, à l'espace de la ville ou à l'espace du corps, c'est, je pense, du fait de tout de tout l'apport théorique que peut m'amener justement les artistes de l'art conceptuel et de l'art minimal en fait, qui sont vraiment pour moi parmi les artistes et les théoriciens que je vais le plus regarder. Il y a, en fait, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans leur pratique, c'est la simplicité des choses, où justement avec pas grand chose, on fait beaucoup, et j'aime bien cette idée en fait. Le less is more, pour moi c'est parfait en fait. Même potentiellement à ce jour en fait, je fais de moins en moins. Je délègue de plus en plus justement aussi pour ça, c'est que bon, je prends du plaisir à faire du dessin, mais si quelqu'un d'autre veut le faire à ma place pour activer telle ou telle installation, en fait, qu'il le fasse. Recouvrir une plaque de placo jusqu'à obtenir du noir, potentiellement tout le monde peut le faire. Donc je préfère rester sur ça. Euh, c'est vrai qu'en fait, je pense que sur justement ces questions de rythme et de silence dont tu parlais, en fait, il y a, sont évidemment deux notions qui sont très importantes pour moi dans le sens où ma première volonté dans le fait de recouvrir justement tous ces supports que je vais retrouver dans l'espace public, c'est de faire taire l'espace public, que je trouve vraiment saturé d'images, de sons, de bruit, même plus que de son en fait. Et donc il y a eu la volonté de justement le transposer dans un autre espace pour pouvoir en faire autre chose. Les supports ne sont pas modifiés et sont laissés... quand je dis ne sont pas modifiés, c'est que je ne vais pas poncer ma plaque de bois pour pouvoir y appliquer une autre couche de peinture dessus, par exemple. Je vais la laisser telle qu'elle, avec les traces qu'elle a et son histoire. Les questions de rythme, en fait, c'est quelque chose qui, je pense, vient déjà d'un fort intérêt pour tout ce qui est musique. Tu vois, que ce soit dans des collaborations que j'ai pu faire avec des musiciens sur des projets spécifiques ou ne serait-ce que personnellement, en fait. Je ne peux pas travailler sans musique. En fait, le rythme dans mon travail est devenu une discipline du corps où je ne peux pas travailler plus de 4 heures sur un dessin par jour. En fait, je suis obligé vraiment de m'imposer cette discipline parce que donc, je me tiens debout devant ma feuille ou ma plaque de placo ou mes plaques de bois et j'exécute en fait le même geste inlassablement pendant 4 heures en fait. Je fais un va-et-vient en fait comme ça vertical, des gestes d'une amplitude d'environ 60 cm. Parce qu'à force d'en faire, on compte. On regarde combien on en fait, on s'amuse à compter les nombres de kilomètres qu'on fait aussi sur une feuille. Ça devient un jeu en fait. Mais c'est aussi des moments qui moi me permettent aussi de voir en fait à quel point je suis concentré aussi dans la tâche. Et je sais que pendant ces 4 heures-là, c'est bon. Au-delà, mon trait n'est plus très droit, il commence à faire une vague. Et à partir de ce moment-là, en fait, je perds l'essence de mon travail et l'essence de cette discipline que je m'impose en fait.
d'avoir ce trait régulier qui est répété inlassablement en fait. Bah, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais de cette discipline que peut avoir un danseur ou même un sportif, oui, je dirais oui, évidemment, il y a de ça. Enfin, j'ai j'ai fait du sport étant plus jeune, tu as une discipline à tenir, en fait, tu as des règles, tu dois pas dépasser, en fait. Après, tu peux t'amuser avec les règles. C'est pas, enfin, moi aujourd'hui, c'est mes propres règles en fait que je crée et je m'amuse à. Même si mon travail est écrit par des dispositifs de travail à appliquer, à réaliser, de plus en plus, en fait, voilà, enfin, je laisse aussi la liberté à qui veut les activer et les réaliser de jouer avec, justement, sans trop fermer les choses. Après, ça tient du détail, mais le choix de la couleur ne m'appartient pas. Le choix du mur, de l'espace où c'est activé, ça c'est l'autre qui le dessine en fait. Moi je suis là pour encadrer, conseiller, ou regarder s'il y a besoin à un moment, mais ça s'arrête là. Hum, En fait, ça naît de presque d'un désir très égoïste. La pratique du dessin est une pratique très 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 solitaire quand même. Enfin, très peu d'artistes qui font que du dessin ont recours à un assistant en fait, parce que bizarrement en fait, tu as besoin de cette sensation. Enfin, moi en tout cas, j'ai besoin de cette sensation. Et très tôt, s'est manifesté, notamment par l'édition, le désir de travailler avec d'autres, en fait, de partager une expérience, en fait. Donc ça naît vraiment avec un premier journal où je dis tiens, il se passe ça en ce moment dans ta région ou dans ta ville, est-ce que tu peux pas en parler, s'il te plaît, ça m'intéresse, voilà. Enfin, j'ai pas envie de me renseigner dessus, je voudrais que tu me partages ton expérience. Et en fait, de là naît ce désir de devoir partager un maximum avec les autres, en fait. Donc que ce soit par le fait que je vienne éditer le travail d'un autre artiste ou d'un théoricien, ce qui peut arriver aussi, mais c'est rapidement poser la question aussi de devoir travailler seul ou pas sur mon propre travail. Justement dans cette logique en fait comme tu disais en fait, je dessine et propose des espaces. Maintenant c'est qu'est-ce que toi tu en fais en fait qui m'intéresse. Mm. Ouais. Puis c'est quelque chose qui me semble assez important aussi, notamment aujourd'hui. Enfin, on vit à une époque où ça me semble faire sens, en fait, sans dire qu'on forme tous une belle grande famille et tout ça. Non, enfin, j'y crois pas vraiment, en fait, pour être honnête. Mais, euh, mais non, il y a quelque chose, en fait, de l'idée du partage, en fait, tout simplement, de cette rencontre. Enfin, si toi, tu peux m'apporter quelque chose, moi, je peux t'apporter quelque chose en échange. Et peut-être qu'il y a un truc à faire, en fait, tout simplement.
Hum, C'est quand même deux choses assez différentes. Hum, Où, par exemple, tu vois, enfin, tu parlais justement de citation. Euh, En fait, donc s'il est vrai que j'écris beaucoup enfin, que ce soit par exemple pour les entretiens que je vais mener avec d'autres artistes ou des commissaires, que ce soit sur les textes que j'écrive sur d'autres artistes aussi, ce qui peut arriver, il y a aussi tout un pan de mon travail où justement je vais ouvertement citer des penseurs ou des textes en tout cas qui pour moi me semblent importants à un moment donné. Mais après, c'est justement là où moi, peut-être mon rôle en tant qu'artiste et éditeur, c'est justement de trouver le bon espace et la bonne façon de pouvoir partager ces contenus qui me semblent essentiels à partager à un moment parce qu'ils posent des questions en fait qui peut-être qu'en 2018 font sens, peut-être que dans 5 ans ça fera plus sens de les poser, mais aujourd'hui ça me semble important. Donc c'est vrai que oui, c'est quelque chose auquel j'ai souvent recours. Mon écriture en tant qu'auteur n'apparaît que très rarement en fait dans mon travail plastique. C'est déjà arrivé, mais c'est quand même très rare. Là, je vais plus avoir recours à la citation. Euh, En fait, je pense que enfin, toutes ces questions justement de réappropriation, de la façon dont je peux le faire, en fait, c'est clairement, enfin, oui, enfin, c'est sûr, ça vient d'un héritage très punk en fait que j'ai reçu, enfin, d'une éducation, tu vois, du fanzine où tu as les paroles de tel texte en fait qui te plaisent, ben, tu les remets dedans et tu les partages avec une communauté et en fait, tu t'en fous un peu en fait de savoir à qui reviennent les droits ou quoi que ce soit. Enfin, il y a un moment, c'est selon les contenus, tu veux simplement partager les choses en fait. Et dès le début, c'est vraiment la question qui s'est posée pour moi en fait. C'est justement, enfin, je suis très au fait des droits d'auteur, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je prends la liberté d'en faire ce que je veux en fait. C'est, enfin, je m'attaque à des textes où honnêtement, si l'auteur vient me demander quelque chose, je crie presque au scandale en fait. Parce que c'est eux-mêmes ce qu'eux mettent en avant dans leur texte, justement le partage de savoir, le partage de connaissances. Parce que oui, je ne vais pas citer le dernier article de Libération par exemple, ou du Monde, ou du Figaro. C'est vraiment des textes très ciblés, très souvent sur des pensées d'extrême gauche, ou des pensées très radicales en tout cas de la politique et de la société, où eux-mêmes disent il faut faire bien commun. Donc, je fais bien commun. Et justement, je parlais d'une maison d'édition que j'avais montée récemment, c'est avec lui, où tout comme dans son travail, parce que lui aussi a une pratique en tant qu'artiste et commissaire, lui aussi en fait a toujours eu cette volonté de proposer d'autres espaces aux artistes. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés en résidence, ça a tout de suite bien marché en fait, que ce soit plastiquement mais même humainement tout simplement. Donc on s'est tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire entre ses recherches et les miennes. Et donc on a monté les éditions Exposées, qui depuis un an édite une revue qui est une revue carte postale, qui est envoyée par correspondance en fait uniquement. On ne peut pas la trouver dans des kiosques ou quoi que ce soit en fait. C'est vraiment sur base d'abonnement. Et l'artiste se réapproprie la carte comme il l'entend. Nous on a notre mot à dire évidemment en tant qu'éditeur, mais c'est plus de l'ordre de l'échange et de la collaboration en fait ce que l'on cherche à faire. Et c'est la même chose pour les autres projets qu'on est en train de mettre en place actuellement. Enfin,
On travaille on travaille sur une collection de livres qui devrait paraître dans le premier trimestre 2019. De 2 livres pour le moment, où on invite un artiste à se saisir d'un livre, où on lui dit voilà, tu as tant de pages, c'est imprimé de telle façon, c'est distribué de telle manière, voilà, fais-en ce que tu veux. Nous, on te propose juste ce cadre. Après, dans le cadre et l'invitation, c'est aussi très ciblé. Enfin, comme pour les cartes postales, en fait, c'est partager un travail, mais là, c'est partager. Dans les livres, c'est plus partager l'envers du travail, justement. On ne veut pas éditer des monographies, en fait. Ça nous ennuie un peu, en fait. Et on n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci.